Ouais les gars, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, mes derniers achats, streetwear, sneakers. À chaque fois, une fois dans le mois, je vous fais un petit récap de tout ce que j'ai acheté. Des hauts, des bas, des accessoires. Cette fois-ci, on a des paires. Ça va être carré je pense. En tout cas, si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense qu'elle t'intéresse. Donc, on se capte tout de suite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer? Des choses que vous avez déjà vues dans d'anciennes vidéos, où on va passer assez vite. Certaines que vous avez pu apercevoir sur d'autres chaînes, mais aussi des saps que vous n'avez pas encore vu du tout. Donc voilà, on commence directement avec ce que vous avez déjà pu voir, comme ça on passe rapidement. Quand je fais des vlogs, j'aime bien vous montrer si je reçois quelques petits trucs dans la semaine, des colis. Et c'est ce que j'avais fait dans le dernier en date, où j'avais pu vous caler quelques petites saps. On commence directement avec ce petit pull de la marque Evolve Squad. Je vous avais déjà présenté en gris il y a quelques temps. Et là la marque m'a gentiment envoyé le beige nouveau coloris pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est un pull un peu crop, donc il s'arrête au-dessus de la taille. Manche assez longue, il a un style un peu particulier, mais perso je kiffe bien. J'aime beaucoup le rendu, ça change de ce que j'ai l'habitude de mettre. Et en plus de ça, il porte méga chaud. C'est vraiment une dinguerie. Donc pour l'instant, il est calé dans mon armoire, je le sors pas encore, mais quand il va commencer à faire plus frais, j'ai hâte de mettre ça. Aussi, je vous l'ai pas dit, mais forcément, tous les articles qui sont encore dispo, je vous mettrai tout ça en barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez checker ça. Celui-ci, c'est une taille 2, puisque oui, la marque fonctionne en taille 1, 2 et 3. Justement, vu que j'en ai déjà un en gris, en taille 1, celui-là, c'est une taille 2, et ben j'ai fait la petite comparaison dans le vlog pour que vous puissiez capter la différence entre les deux. Si jamais vous hésitez entre deux tailles, sachez que je fais 1m75. Le beige me va, comme vous venez de voir, et si jamais vous voulez voir comment me va le gris, n'hésitez pas à aller voir le vlog. Dans cette même vidéo, j'avais pu choper la collab entre Nike et Nocta sur les fleece. J'ai réussi à mettre la main sur le noir avec les petits détails jaunes. Il avait fait quand même beaucoup parler, surtout pour le prix de 300 €. Alors franchement, je le kiffe bien. J'aime bien la coupe, j'aime bien comment il me va et tout. Par contre, 300 € là-dedans, c'est trop cher. Je sais pas combien coûtent les fleece normaux Nike, si celui-là c'est beaucoup plus ou pas, mais en tout cas 300 € dans un survêt en coton simple, ça les vaut clairement pas. Après perso, vu que je porte beaucoup moins de survêt, c'était pour moi l'occasion d'en reprendre un. Là je suis content de la coupe, je suis content de tout, même si ça m'a un peu fait chier de mettre 300 € dedans. Maintenant je l'ai, je le garde et je pense que je changerai pas de toute façon avant un bon bout de temps. Voilà, si jamais vous hésitiez à vous le prendre ou pas, que ce soit celui-là, le bleu ou le vert, partez plutôt sur autre chose. Vous pouvez vous faire un ensemble avec les Nike Energy. C'est un autre délire qui est tout aussi bien, qui coûte moins cher. Vous en avez pour moins de 200 € sur un ensemble. Et si jamais il y en a certains qui comptent quand même se le prendre, sachez que j'ai pris du S pour 1m75. Donc ça taille quand même assez oversize. Je m'étais aussi pris ce petit maillot de Strasbourg. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Strasbourg. J'ai fait du foot pendant 15 ans. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu un maillot du Racing. Cette année ils en ont sorti un très stylé je trouve. Avec le petit logo du club retravaillé. Le visuel noir et bleu à l'avant. Petit patch de la Ligue 1 pour mes connaisseurs de football, et à l'arrière forcément Flaco 99, maillot qui m'a quand même coûté un petit billet. C'est cher les maillots de foot hein. 115 € je crois avec tous les flocages et tout. Vas-y, c'était le petit plaisir vu que ça faisait longtemps que j'avais pas pris un maillot du Racing. Et pour finir, j'avais aussi déballé cette petite trucker cap de la marque Fuse Mundo qui ressemble à ça, le A sur le côté, le globe à l'avant et un petit détail sur l'autre côté qui est juste comme ça. Elle est très cool, le ciel pour l'été c'était grave stylé. Maintenant que c'est fini, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à la caler, mais en tout cas il m'avait envoyé ça très gentiment, donc je les remercie encore une fois. Et on passe à des choses que vous n'avez pas encore vues je crois. On commence directement avec une paire. Alors là, celle-là, ça fait longtemps que je la voulais et il y en a eu des péripéties. Si je vous montre ça, vous me dites ok, New Balance, tout ça, mais étiquette bizarre. En fait, ça faisait longtemps que je voulais la New Balance 2002 R Protection Pack, la Rain Cloud grise, que je trouvais incroyable depuis le départ, que j'avais jamais pris l'occasion de m'acheter ou quoi. Et là, en faisant un tour sur les différentes plateformes, j'ai vu que le prix avait baissé de fou. Ok, ça a baissé, bah vas-y, je vais l'acheter, surtout que je voulais des petites paires pour l'été. Je me suis fait plaisir. Je vais sur With The New parce que j'avais entendu que sur StockX c'était un peu bizarre. Je me prends la paire et en fait, dès que je la reçois, je me dis wesh, attends, il y a un truc qui va pas. Il me paraît clair, il me paraît avoir des trucs un peu bizarres. La semelle, elle est différente de ce que j'ai comme souvenir de la paire. Je fais une story Insta et tout, en mode ouais les gars, je sais pas, j'ai un petit doute. Et au final, on m'explique qu'il y a eu un restock en Asie et que la paire est différente de la Rain Cloud qui est sortie de base. Certains qui ont eu justement aussi le restock Asie m'ont envoyé leur paire, c'était exactement pareil. Donc, tout est bon. Soit un petit peu différent de celle de base, ça, en soi, je m'en fous. Je veux juste pas me trimballer avec du fake copier. Je vous montre de plus près à quoi elle ressemble. Beaucoup d'empiècements
différents, en daim différents, du mesh à l'avant du pied, une semelle énergie, la petite inscription 2002R au niveau du talon, les lacets blancs, le daim qui fait des petites peluches, que dire de plus. En tout cas, je suis content de mon petit achat qui m'a coûté 240-250 euros, que j'avais chopé du coup pendant les soldes. Il y avait un petit code promo. Si jamais ça vous intéresse, 2002R, je crois que c'est la paire la plus confortable que j'ai, donc c'est un vrai plus et c'est grave bien de les porter tous les jours. Voilà pour la première paire, et il nous en reste deux qu'on verra un peu plus tard. Je reviens sur mes deux derniers achats de chez COS, marque que j'aime de plus en plus et que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. C'est vrai que j'avais zappé. Dans la sélection pour la rentrée, je vous ai déjà calé ce petit pantalon cargo que vous avez bien kiffé en plus. Kaki, assez fin, et la petite subtilité qu'il y a sur ce cargo, c'est au niveau du bas en fait que tu peux resserrer grâce à cette petite sangle. Soit l'accrocher sur ce premier bouton ou alors sur celui-ci, ce qui fait que ce sera moins serré au niveau de la cheville. Je l'ai eu au prix de 90 euros. Je trouve que ça va quasiment que avec les paires un peu balèze. Il est un petit peu froissé, mais il y a des genres de plis ici qui peuvent lui donner un aspect classe, ce qui fait que tu peux le porter avec beaucoup de choses comme des mocassins, des Jordan 4, bref, en tout cas tout ce qui est un peu balèze. Je vous mets les deux options, comme ça vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble. Et d'un autre côté, vous avez aussi beaucoup kiffé cette chemise rayée qui a une coupe vraiment cool. Bon là, je vous montre ça comme ça, mais ça ressemble à rien. Vous verrez mieux avec ses plans portés, des détails au niveau des manches, sur les côtés. Faut savoir qu'elle m'a coûté quand même 100 euros, donc c'est un petit prix. Je vous mettrai en description des alternatives, parce que ouais, 100 euros pour une petite chemise comme ça, c'est peut-être un peu cher quand même. Elles auront pas forcément les détails que je viens de vous montrer, ni la coupe forcément, mais dans l'idée, ce sera la même chose. En parlant de coupe, c'est vraiment ce que je kiffe le plus sur cette chemise. Je trouve qu'elle fait grave le taf. En tout cas, c'est un truc que je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo, donc je perds pas plus de temps. Et on enchaîne directement avec des nouveaux achats encore. On vient de parler de pantalon, on reste sur la même thématique. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un jean et je disais que c'était même la meilleure pièce de la sélection. Petit restock sur le site de Bershka, ce qui fait que je me suis tout de suite pris, qui est comme ça. Vous allez peut-être pas bien voir, mais il a grave des détails, des petites parties argentées. Ça, je m'y attendais pas. Quand je voyais les photos sur le site, j'avais juste l'impression que c'était du blanc, mais au final, c'est des parties argentées. Ça me dérange pas tant que ça, on va dire. Donc je le garde. Là, j'ai pris une taille 42. C'est un peu trop long, donc je vais le faire retoucher. Il y a comme une genre d'impression laser qui fait qu'il y a différentes teintes de bleu sur le jean. J'aime beaucoup le rendu. Ça vous paraît peut-être un peu long, mais à la bonne taille, ça va bien rendre. Il est assez large comme j'aime et il m'a coûté 50 euros. Je sais pas si c'est encore dispo puisque moi je m'étais inscrit à la liste. Vous savez, quand vous voulez être averti quand c'est nouveau en stock. J'ai sauté sur l'occasion. De toute façon, regardez en description si jamais ça vous chauffe. Je vous mettrai soit si c'est sold out, soit s'il y a le lien. Et voilà, petit jean pour la rentrée. Ça met bien. Pour la suite, on repasse à une petite paire. Cette fois-ci, c'est pas pour moi. Je sais pas si vous aurez le droit au plan porté ou pas. Si on n'a pas, c'est pas ma faute. Paire d'Adidas, quand vous voyez ça, bon, ça donne pas trop d'infos, mais si je vous mets plus près, là, je pense que vous savez, sur Adidas, il y a eu un petit restock des campus, en tout cas sur le coloris noir. Je voulais vous la montrer puisque c'est quand même une bonne paire pour la rentrée. Ce modèle, ou par exemple le modèle gris qui est aussi facile à porter. Et vu que c'est une paire que j'ai perso, que j'ai en rose, comme ça, je me disais que c'était peut-être quand même cool de vous en parler. C'est une paire qui est facile à porter, qui va avec tout, en plus qui est dans la hype un peu du moment, qui coûte pas cher et qui est relativement bien finie. En tout cas, quand je vois celle-là, il n'y a pas de dinguerie. Un modèle tout en daim, c'est une matière un peu salissante, mais vu que c'est noir, ça passe. Une semelle effet gomme et des billes glacées. Ce qu'il y a de cool, c'est que tu as des lacets en plus. Bon, ils sont beaucoup plus fins que ceux qui sont là-dessus. Donc je sais pas si ça va vraiment aller, mais c'est déjà un effort de la part d'Adidas qui te propose ça à 100 ou 110 euros je crois. C'est à souligner, en plus la paire elle va grave avec des trucs, soit du cargo, du jean, du pantalon droit ou quoi. Tu peux la caler un petit peu comme tu veux. C'est du 36 donc j'ai pas m'aventurer à mettre mon pied dedans. Mais voilà, j'espère pour vous que madame voudra faire des plans portés. La semaine dernière je vous ai sorti une petite vidéo vlog sur tous les shops de Strass etc. Dans la vidéo, je vous ai rapidement dit que je m'étais pris une bague qui se présente comme ça, un peu vibe Stone Island comme ça, et je l'ai acheté justement dans le shop l'atelier vintage dans lequel on a été au prix de 20 euros, donc c'est vraiment pas cher. Il y avait grave des bagues, dommage que je vous ai pas filmé. Il y avait du Nike, il y avait du coup ça, il y en avait plein d'autres, soit du or ou du argent. Grave carré, je voulais vous le caler rapidement, surtout que vous me demandez souvent d'où viennent mes bijoux. Et l'avenue de Sunlight a donné aussi lieu à une vidéo sur sa chaîne que je vous mets en description d'ailleurs si vous l'avez pas encore vu. Un petit challenge, faire une tenue dans Strasbourg avec un budget de 300 euros autour de la paire de campus. Donc pour moi, celle-ci, pour lui, je vous laisserai aller voir. Et forcément, il y a eu des achats au courant de la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Là, il y aura du spoil. Donc si vous voulez aller voir la vidéo de Sunlight, passez ce moment parce que sinon vous allez voir vraiment ce que j'ai acheté pour la vidéo. Et si vous avez déjà vu ou quoi, on y va tout de suite. Petit cardigan de la marque Obey que j'ai chopé au prix de 135 euros. Je le trouve
incroyable. Il a une bonne coupe, des motifs un petit peu bizarres comme ça, noir, blanc, un peu zèbre et tout. Je pense que c'est cette pièce qui m'a fait, je crois, hein, selon vous dans les commentaires, gagner la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, me dire si vous kiffez ou vous kiffez pas. Et on enchaîne directement avec le deuxième gros article de ma tenue. C'était ce petit short qui allait justement quasiment parfaitement avec ma paire, que j'ai chopé en friperie. C'est un Ralph Lauren qui m'avait coûté 29 €. J'ai quand même calé des lacets pour faire une ceinture. Bref, je vous passe tous les détails qu'il y a dans la vidéo, allez voir si jamais. Mais comme il est beaucoup trop grand pour moi, bah, j'étais obligé de faire ça. Voilà, ça c'était une petite pièce que j'ai pas vraiment choisi d'acheter, j'étais plutôt contraint. Mais voilà, au final, je pense que ça a donné un plutôt bon rendu. Continuons sur le rose avec le t-shirt que j'ai en fait, j'ai carrément zappé que c'est un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps. Raglan, on appelle ça comme ça avec les manches d'une couleur que j'ai acheté chez Uniqlo parce qu'il y avait une petite promo où il coûtait que 7,90 €. La coupe, elle était plutôt bonne. L'épaisseur, c'est pas une dinguerie non plus, mais vas-y, pour 7,90 €, je vais pas trop ouvrir ma bouche non plus. Je trouve qu'il rend bien. En plus, il match parfaitement avec ma Campus Rose. Sachez que j'ai pris une taille M, mais je pense qu'il n'y a plus de taille. En tout cas, je crois que j'ai pris une des dernières qui restait. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester à l'affût sur Uniqlo si jamais ils en ressortent. Ah, on a quasiment fini. Avant-dernier item de cette vidéo, la marque Rincon, les frérots, vraiment les frérots, m'ont envoyé leur dernière pièce, qui est aussi un t-shirt et qui est vraiment très cool. Un bout bien cagoulé, bien énervé, t-shirt noir oversize. Donc ça, c'est le visu que vous retrouvez à l'avant. À l'arrière, autre visuel comme ça, qui prend moins de place que l'avant, mais c'est pas plus mal. Comme ça, c'est pas trop chargé. Sachant qu'en vrai, moi, je suis pas trop t-shirt avec des visus. Vous avez l'habitude, moi, c'est tout le temps des t-shirts simples, blanc, noir. Mais celui-là, il a un visu et franchement, je le kiffe pas mal. Et surtout la coupe est vraiment bien, les manches elles sont bien longues, le t-shirt il est épais aussi hein, ça j'ai oublié de le dire, la qualité elle est top, 100% coton et en plus Rincon ils sont toujours dans le détail, étiquette comme ça, bien stylée, tout comme le packaging puisque tu reçois ton bail dans une petite pochette comme ça. C'est cool quand les marques elles font les choses bien carrées, ça fait plaisir. Merci à eux encore de m'avoir envoyé le t-shirt. D'ailleurs il est aussi en blanc et bleu, très joli aussi. Le lien du site en description, allez leur donner de la force parce que depuis que je les connais ils ont sorti que des sapes lourdes, en tout cas que des sapes qui m'intéressent. Terminons cette petite vidéo avec la dernière paire. On est sur du Nike et on est sur du tranquille, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une petite Air Max One. Ce coloris m'a plutôt tapé dans l'œil. Elle en grande majorité orange, enfin c'est un orange qui tombe plutôt vers le rouille on va dire, orange foncé. Quelques petites touches de jaune par exemple ici, au niveau de la languette aussi. Il y a quelques petits détails qui diffèrent d'Air Max One d'habitude. Il n'y a pas le Nike Air habituel. Au talon ici, là c'est un Nike un peu différent, vintage on peut dire ça comme ça. La semelle qui rappelle le travail que fait Para dans ses collaborations sur des Air Max avec Nike. Vu qu'en ce moment les paires c'est pas trop ça, en tout cas ça me parle pas trop. Et je vais plus me concentrer sur des paires que je veux depuis longtemps, qui vont pas forcément vous parler, c'est souvent des Air Max en plus. Mais vu que ce qui sort cette année et ce qui est encore prévu pour la fin d'année ne m'intéresse quasiment pas et que j'aime quand même les paires, bah je vais en profiter justement pour me faire plaisir sur les anciens modèles que j'ai pas réussi à avoir mais que j'ai toujours en tête. Bref, voilà où se termine cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce petit récap achat de tout ce que j'ai pris au mois d'août. Sachez aussi que ce concept, je vais commencer à le doser un petit peu parce que je trouve qu'il y en a un peu trop. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez kiffé dans la vidéo, votre article préféré ou ce que vous n'avez pas kiffé, ce que vous avez pu vous prendre vous comme dernier achat. On se quitte ici, like si t'as kiffé, commentaire, partage, abonne-toi pour donner la force. Bref, bonne rentrée les refs puisque c'est demain et oui le retour de l'école. Moi j'ai fini. moi je suis bon. Je fais des bisous, faites pas de bêtises à l'école. On s'attrape la semaine prochaine j'espère. Ciao.